Bonjour Anne Givaudan, vous allez bientôt publier un nouveau livre dont le titre est Rencontre avec les êtres de la nature. Alors d'abord, on comprend bien que c'est une rencontre avec quelqu'un. Mais qui c'est ce quelqu'un? C'est qui ces êtres? Alors ces êtres de la nature, qu'on appelle aussi peuple, le petit peuple de l'invisible, enfin petit ou grand, en tout cas le peuple de l'invisible, ce sont tous ceux qui font partie de cette espèce d'univers imaginaire ou qu'on a cru imaginaire, disons qu'on relègue dans les bibliothèques des livres pour enfants. Ce sont les elfes, ce sont les gnomes, ce sont les dévas, ce sont les ondines, ce sont les salamandres, c'est-à-dire tous ces êtres qui font, les fées aussi, qui font partie de nos éléments, c'est-à-dire des éléments qui nous composent, des éléments qui composent la terre, c'est-à-dire l'air, le feu, la terre, l'eau, et le cinquième élément qui est l'éther, et qui est aussi leur monde, qui est un monde éthérique. Et c'est pour ça que souvent c'est un monde qu'on ne capte pas ou qu'on ne voit pas avec nos yeux physiques. Et pourtant, vous leur dédiez un livre, donc quelque part vous avez pu capter ce monde, n'est-ce pas? Alors effectivement, bon, la chance que j'ai, c'est de pouvoir travailler sur les plans subtils avec ma pratique de décorporation ou de voyage astral. Alors pour aller dans le monde éthérique, c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a toujours cette pratique de décorporation, de sortir hors du corps, mais on reste très proche de la matière physique. Et actuellement, ce peuple de l'invisible, enfin ce peuple de la nature, c'est un peuple qui demande à nouveau à nous recontacter, c'est-à-dire qu'il le faisait autrefois, puisqu'il y a des personnes comme je disais, ou j'ai écrit donc dans le livre, Socrate, Paracels, qui connaissaient et qui avaient des contacts avec ces êtres-là. Un peu plus, disons un peu plus tard, dans notre époque, il y a aussi Steiner qui en parle, il y a aussi Omram Mikhaïla Ivanov, il y a les Amérindiens qui en parlent, il y a les peuples proches de la nature évidemment qui en parlent aussi. Ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'à un moment donné, j'ai senti qu'il y avait ce contact. Et comme chaque livre, disons que je ne décide pas du sujet. Ce sujet m'est proposé. Et là, l'être avec lequel je travaille pour tous les livres, depuis le début, donc depuis de nombreuses années, m'a demandé si j'étais d'accord pour pouvoir rentrer en contact avec le peuple de la nature, avec ces êtres-là. Et ça m'a complètement ravie parce que je me suis dit, mais c'est un sujet, en fait, je n'ai aucun doute sur leur existence, mais par contre, je n'avais jamais eu de vrai contact avec eux, à part des contacts épisodiques. Donc j'étais contente de pouvoir me dire que j'allais en savoir un peu plus, moi aussi. Vous venez de dire que ces êtres veulent nous recontacter. Eh bien, pourquoi est-ce que nous avons perdu les contacts avec eux? Ou alors peut-être qu'ils ont interrompu les contacts? Et en ce cas, pourquoi est-ce qu'ils veulent maintenant nous recontacter? Alors justement, c'est ce qu'ils m'ont expliqué, c'est qu'à un moment donné, donc à une époque, ils étaient connus, il y avait une grande collaboration avec l'être humain, et puis l'être humain est devenu de plus en plus matérialiste, et a commencé à ne plus vouloir à se servir d'eux plutôt que de collaborer avec eux. Et à ce moment-là, eux-mêmes ont décidé de se retirer et de continuer leur travail auprès de la nature, parce qu'ils ont un travail qui est extrêmement important, en fait, et dont on ne se doute absolument pas, ou en tout cas dont la plupart d'entre nous ne se doutent pas. Et à un moment donné, donc, ils ont décidé de s'éloigner de l'humain, à part quelques-uns d'entre eux qui sont restés encore proches des hommes ou qui les guident encore. Et au moment de l'ère industrielle, la religion aussi a posé de grands problèmes parce que tout ce qui n'était pas connu ou marqué dans les évangiles ou marqué, disons, dans les écrits religieux était considéré comme diabolique. Donc ces êtres-là, quand des personnes avaient des contacts avec eux, par exemple au moment de l'Inquisition, au Moyen-Âge, il y a eu beaucoup de personnes ou de femmes, et même d'hommes, qui ont été brûlés parce qu'ils disaient avoir des contacts avec ces êtres de la nature. Donc il est évident que devant ce danger-là, petit à petit, les portes se sont fermées et les contacts se sont espacés. Actuellement, nous sommes dans une période où la Terre est en train de s'éthériser. Ça veut dire que nous captons de plus en plus leur monde. Et en même temps, eux-mêmes ont envie
Ça n'est pas un besoin, comme ils le disent, d'ailleurs ils l'expliquent bien, ils disent ça n'est pas un besoin, nous n'avons pas besoin de votre monde, vous n'avez pas besoin du nôtre, mais actuellement c'est le moment d'une collaboration, c'est-à-dire que tous les règnes, que tous les êtres en fait qui vivent sur cette planète, qu'ils soient visibles ou non, puissent collaborer pour créer une nouvelle planète et que vraiment cette planète soit une planète où tous ces règnes-là soient en communication. Et pour eux, c'est important qu'on puisse à nouveau rentrer en contact avec eux, qu'eux rentrent en contact avec nous. Et alors ils nous disent, enfin ils m'ont dit, bon, notamment le premier qui était le lutin qui m'expliquait dans ses messages que en fait, si beaucoup d'entre eux ne sont pas rentrés en contact avec nous depuis longtemps, c'est parce que nous avons une aura qui dégage des odeurs qu'eux sentent et que ces odeurs-là leur sont très difficiles à supporter. Donc c'est une anecdote évidemment, il y a beaucoup d'autres choses dedans, mais c'était amusant d'entendre ça parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'impression de dégager d'odeurs désagréables. Alors je leur ai dit, est-ce que c'est une odeur corporelle? Mais ils disent pas du tout, c'est une odeur au niveau du psychisme et de ce qui se dégage des couleurs qui sont autour de vous et qui nous éloignent. Et c'est pour ça qu'en général, on contacte les enfants et quand ils commencent à avoir les mêmes odeurs dues à ces couleurs, on commence à s'éloigner d'eux aussi. Alors, ils veulent nous recontacter, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour entrer en contact avec eux, à part laver notre aura? Alors déjà, savoir que, bon, ben, effectivement, pour eux, c'est un inconvénient que nos pensées peuvent les perturber, parce qu'ils n'ont pas les mêmes protections que nous. Disons que nous, entre nous, on a une densité qu'eux n'ont pas, donc ils sont beaucoup plus atteignables par les pensées que nous émettons. Et c'est une difficulté. Par contre, le fait de savoir qu'ils existent, de mieux les connaître, de mieux les comprendre, de comprendre leurs mœurs et leur rôle aussi, le rôle important qu'ils jouent, fait que quand nous sommes en contact avec un des règnes de la nature, par exemple quand nous sommes en contact avec l'eau, quand nous sommes en contact avec la terre ou avec l'air ou avec le feu, savoir que derrière ou avec, il y a tous ces êtres-là qui contribuent à faire que la terre est comme elle est, que les plantes poussent. Par exemple, quand les gnomes disent, bon, on garde des endroits sacrés de la terre, mais en même temps, certains d'entre nous sont là pour aider à la pousse des plantes. C'est-à-dire que si nous n'étions pas là pour dynamiser les racines ou pour nous en occuper, vous n'auriez pas de végétation. Si les ondines n'étaient pas là pour redynamiser l'eau ou pour faire en sorte qu'il y ait de l'eau à la surface de la Terre aussi, on aurait beaucoup plus de désertification. Donc on ne se rend absolument pas compte, je crois, de cette collaboration, enfin en tout cas de leur travail, puisqu'on ne peut pas encore parler de collaboration. Et heureusement qu'il y a des êtres, par exemple, qui ont pu rentrer en communication, comme à Findorn, donc, que je cite aussi, et qui montrent bien comment on peut collaborer, comment dans un endroit désertique, on peut arriver à faire pousser des plantes extraordinaires quand on est à l'écoute des conseils qu'ils peuvent nous donner. Et ce qu'ils me disent, par exemple, c'est qu'effectivement, ils disent c'est dommage que les personnes sur Terre s'occupent de la pollution, s'occupent d'essayer de jardiner mieux, s'occupent de produits biologiques et ne pensent pas à nous contacter pour nous demander comment on pourrait faire pour que ce soit mieux. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait les contacter puisque nous, on ne les voit pas? Alors et on ne les entend pas non plus. Déjà, le fait de penser qu'ils peuvent exister va créer une collaboration. Et va créer le fait qu'ils vont pouvoir ou nous donner des messages, ou on aura des pensées ou des idées qui vont venir et qui vont nous permettre de pouvoir aller dans le sens, enfin, ou d'écouter leurs conseils, même si ça n'est pas des paroles, même si on ne les voit pas complètement. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on les voit de plus en plus. Parce que justement dans le livre, j'ai mis des photos que des personnes m'ont envoyées, et des photos étonnantes. Et il y a aussi le phénomène, par exemple, des orbes qu'on connaît de plus en plus. Et au début, moi, ce qui s'est passé pour moi, par exemple, n'en connaissant pas l'existence de ces cercles, donc sur les photos, j'avais mes photos étaient complètement normales. À partir du moment où j'ai commencé à savoir que ça existait et qu'on pouvait prendre des photos et avoir sur ces photos des cercles lumineux avec différentes images à l'intérieur,
mes photos, quand je les ai prises, ont commencé à avoir ces phénomènes d'orbes. Quand, avec Antoine, nous en avons parlé à nos stagiaires, eux-mêmes ont essayé, et eux qui avaient des photos tout à fait normales, ont commencé aussi à les capter. Ce qui veut dire que quand on commence à se dire qu'une chose existe, elle finit vraiment par exister pour nous et par rentrer en contact avec nous. Donc on traverse cette dimension. Et le monde s'éthérisant, c'est de plus en plus facile, effectivement, d'avoir des contacts avec ces êtres de la nature. Et à la fin du livre, d'ailleurs, je mets des témoignages de 3, 4 témoignages, mais j'en ai reçu beaucoup plus, avec des personnes qui n'en parlaient pas, mais qui les ont vus au moins une fois ou plusieurs fois, et bon, de différents pays, des personnes complètement différentes, qui n'y croyaient pas forcément au départ, d'ailleurs. Donc ça veut dire que ce petit peuple va devenir de plus en plus des collaborateurs, disons, à condition effectivement qu'on leur laisse cet espace. Sinon, que va-t-il se passer? C'est qu'ils vont continuer leur travail avec ou sans nous. Mais il y a une dimension qui nous manquera complètement et on finira par se cogner contre un mur si on continue à, par exemple, vouloir nettoyer la terre ou vouloir faire de l'écologie sans tenir compte des êtres qui travaillent sur cette terre. Donc, quel est votre conseil? Mon conseil, c'est vraiment de commencer à se dire que nous ne sommes pas seuls et que même s'il y a des êtres que nous ne voyons pas, ils sont à côté de nous, ils sont près de nous, ils nous donnent des conseils. Et quelquefois, d'ailleurs, ils nous perturbent aussi parce que, bon, par exemple, dans le règne des gnomes ou des lutins, il y en a qui sont facétieux. Et facétieux, ça veut dire qu'ils n'ont pas du tout la même morale que nous. Ne pas avoir la même morale, ça veut dire que ce qui nous agace, ça peut très bien les faire rire beaucoup. Et qu'il y a des journées complètes où on va passer son temps à perdre des affaires, à avoir des obstacles, la voiture qui ne démarre pas, enfin, etc. Et puis eux se nourrissent, enfin se servent plutôt de nos formes pensées qu'on aimait à ce moment-là pour pouvoir en rajouter encore parce que c'est quelque chose qui leur est inconnu. Donc nous voir ou rire ou être en colère ou en fait être aux prises avec des émotions qu'eux ne connaissent pas, ça les fait quand même rire. En tout cas, plutôt les lutins. Hein. C'est surtout leur domaine à eux. Alors ça peut paraître fantaisiste ce que je dis là, mais il y a vraiment, je veux dire, vous verrez qu'on les verra de plus en plus et que je suis sûre qu'il y aura de plus en plus de photos, pas simplement des dessins ou des croquis, qui vont pouvoir montrer leur existence. Quel est le plan qu'il y a derrière tout ça? De leur part, le fait de vouloir recontacter une espèce qui s'est avérée incapable de s'occuper de soi-même, de la terre, etc. Il y a donc un espoir, il y a donc quelque chose derrière. Alors complètement, c'est-à-dire qu'ils sont en train de se dire que si on arrive à collaborer, nous, avec les capacités qu'on a, avec nos connaissances, et eux, avec leur savoir-faire, on va arriver à créer une planète, une nouvelle planète, mais qui sera complètement une planète d'unité où les plantes seront vivantes, pourront nous parler comme ce que je peux voir moi, par exemple, sur le plan, les plans subtils. Quand j'arrive dans une nature astrale, par exemple, tout est vivant, c'est-à-dire que la moindre plante va se redresser sur mon passage, pas parce que je l'ai touchée, mais parce qu'elle a une vie autonome. Et on commencera à vivre dans une planète qui aura une dimension complètement différente. Et où tous les règnes vont collaborer, c'est-à-dire le règne animal. Par exemple, bon, les gnomes, ce sont des petits êtres qui vont s'occuper de la nature, mais qui vont s'occuper aussi des animaux, qui guérissent les animaux sauvages, qui contribuent à leur guérison. Et quand on sera conscient de tout ça, on n'aura plus du tout la même vision de notre monde. On ne sera plus séparés, en fait, on sera complètement dans l'unité de ce qui se passe, aussi. On dirait un paradis perdu qu'on a une chance de regagner. Ah, moi je trouve, en tout cas un paradis, en tout cas une étape de ce paradis, c'est sûr. Merci et bonne journée. Merci.